Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Nun Chet. On avait vu selon Rabbi Meir une règle qui disait un goy n'a pas le droit de se marier avec une femme qui chez les juifs il est chayav mita dessus. C'est-à-dire une femme de la famille qui est interdite pour un juif sur laquelle il est chayav mita, elle sera interdite à un goy. Mais si chez les juifs il n'y a pas de chayav mita, alors pour le goy elle est permise. La Gemara elle ramène là-dessus une objection, une contradiction de Rabbi Meir. Finalement la Gemara elle conclut, elle résout comme ça la contradiction, elle dit comme ça. Il s'agit d'une machloket Tanaïm selon Rabbi Meir. Cette machloket Tanaïm en réalité, entre les deux braïtot, elle ressemble à une autre machloket Tanaïm entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, qui est une machloket en fait à savoir qui sont les proches de familles qui sont interdites à un goy. Selon Rabbi Eliezer, la sœur de son père, la sœur de sa mère. Selon Rabbi Akiva, la femme de son père ou sa mère elle-même. Les deux se basent sur le passage qui dit un homme va abandonner son père et sa mère. Tu entends par là qu'ils sont interdits au fils, il ne peut pas se marier avec eux. Un homme goy ne peut pas se marier avec ses parents. Et il s'attachera à sa femme. Quand la Torah interdit le père goy à son fils, qui est-ce qu'elle interdit par là? Le père lui-même, c'est évident. Un goy ne peut pas il ne peut pas avoir de rapport avec un autre homme. Donc, de qui il s'agit ici? Si c'est pas du père lui-même, il s'agit soit de sa sœur, soit de sa femme. Machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que la tante, elle est interdite au neveu, ou bien la femme du père? Et ce sera ça donc la machloket dans Rabbi Meir. Est-ce que la règle qui disait toute femme qui est interdite en chiyuv mita chez les juifs, elle est interdite au goy, elle pense comme Rabbi Akiva qui dit qu'il s'agit de la femme du père ou de la mère elle-même. Et la Braïta par contre qui pense pas comme ça, elle pense comme Rabbi Eliezer qui dit c'est la sœur qui est interdite au goy. Alors que chez les juifs il n'y a pas de chiyuv mita, pas forcément chiyuv mita pour la sœur. Et donc c'est elle qui est interdite au goy, mais la femme du père, elle n'est pas interdite au goy. Malgré que chez les juifs il y a un chiyuv mita là-dessus, eh bien, pour le goy, elle n'est pas interdite. La Gemara ramène ensuite des preuves des psukim, à savoir est-ce que une sœur est interdite au goy ou permise. On voit bien que Amram s'est marié avec sa tante. Comment il a pu se marier avec sa tante? Répond la Gemara, c'était sa demi-tante. C'est-à-dire, elle était la sœur de son père, c'est vrai, mais elle était que la demi-sœur de son père. Puisque il n'avait pas la même mère, le père de Amram et la femme de Amram, qui étaient frères et sœurs, mais ils n'avaient pas la même mère, alors elle n'est pas considérée comme sa tante. Pour un goy, elle est permise. La Gemara continue à ramener encore d'autres objections. On voit qu'Abraham, il dit qu'il s'est marié avec sa sœur. Répond la Gemara, non, c'est en fait sa nièce. On voit encore, Adam Arishon ne s'est pas marié avec sa fille. Pourquoi? De manière à ce que son fils Caïn puisse se marier avec sa sœur. Et c'est sur ça que le monde a été basé. Donc tu vois que c'était une exception que Caïn a pu se marier avec sa sœur, comme dit la Torah, pour que le monde puisse se créer de là, se former de là, comme dit le pasuk, Olam Chesed Ibaneh. Sinon elle aurait été interdite. Répond la Gemara, non, une fois qu'elle était autorisée, ça y est, elle est restée autorisée au Goïm. La Gemara continue et dit, Ravuna dit, un goy, dit Ravuna, nous avons deux versions. Selon une version, il a le droit de se marier avec sa fille ou sa mère. Selon une autre version, il n'a pas le droit de se marier avec sa fille ou sa mère. Et la Gemara repousse la deuxième version, qui interdit la fille au goy. Elle repousse au moins la preuve de cette version-là. La Gemara dit encore, un esclave goy qui appartient à un juif a le droit de se marier avec sa mère ou sa fille selon tout le monde, parce qu'il ne ressemble pas encore à un juif, donc on ne va pas confondre, et il n'est déjà plus considéré comme un goy. La Gemara dit encore, un goy qui a réservé une servante pour son esclave, pour qu'il se marie, il n'a plus le droit maintenant de la prendre. Le maître qui aurait pris cette servante pour lui-même, il est chayav mita parce qu'elle est déjà réservée à son esclave.
À partir de quand elle est considérée comme réservée à son esclave? Depuis qu'elle est reconnue parmi les filles de la ville comme étant réservée à cet esclave-là. Les filles de la ville, elles l'appellent, oui, voilà, c'est la jeune d'un tel. Mais dès que elle s'est découvert la tête en public, dehors, sur la rue, elle se considère donc plus comme réservée à cet homme-là. Dorénavant, le goy peut la reprendre. Le maître peut la reprendre, elle n'est plus considérée comme réservée à son mari. Chez les goyim, il n'y a pas de divorce ou de mariage. C'est une question de est-ce qu'elle habite avec lui réellement, elle est considérée comme mariée officiellement ou pas. La Gemara dit encore, un goy, qui a pris la femme de son ami contre nature, il est pas tour. La Gemara dit encore, un goy qui a frappé un juif, il est chayav mita. Et la Gemara de là arrive un grand moussa sur un juif qui a l'habitude de frapper, ou même sans habitude, qui a frappé un autre juif, il est considéré comme un rachat, comme un choté. S'il a l'habitude de frapper, il mérite même qu'on lui coupe la main. Et il mérite la tombe, il mérite qu'on l'enterre. La Gemara dit encore, la Gemara elle se base sur le même pasuk pour une autre dracha qui dit les terrains, ils sont bien pour ceux qui sont pour les gens forts, qui savent se tenir sur leurs droits, qui savent garder leur terre aussi, contre les voleurs, contre les bêtes sauvages, et ainsi de suite. La Gemara ramène encore un pasuk qui dit celui qui travaille sa terre, il sera rassasié de son pain. Il travaille sa terre, tu apprends de là que si un homme, il est comme un esclave, le serviteur de sa terre, vraiment, il est engagé à bien travailler sa terre, c'est lui qui pourra profiter de sa récolte. Sinon, non. Et enfin, la Gemara dit encore une halakha, un goy qui garde Shabbat, il est chayav mita. Les goyim n'ont pas le droit de prendre un jour de repos. Non seulement si c'est le 7e jour de la semaine, mais même au milieu de la semaine, comme lundi, un goy qui se prend ce jour de repos-là, il est chayav mita.